Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct, avec au programme ce soir pas mal de musique, le nouvel album du groupe Bécard qui sera jeudi en concert au Jam à Montpellier dans le quartier près d'Arène, mais surtout pour présenter son nouvel album. Il est avec nous, leader, chanteur du groupe, c'est Benjamin. Bonsoir Benjamin, pour ce nouvel opus, chanson rock aux accents yiddish, extrait dans un instant. L'album s'appelle Inconscient. Musique avec Jean-Louis Murat, lui sera du côté de la salle Victoire 2 à Saint-Jean-de-Védas. Eh bien, ce sera demain au Pont du Gard. Nous y serons avec Hervé Ubidos, évidemment, au pied de cet aqueduc, avec un spectacle étonnant et novateur, notamment du cirque. Dans quelques jours, on parlera également de la programmation des féeries du pont ou encore de live au pont. Les étudiants sont avec nous pour le Gala des sciences, avec une belle soirée avec TV Sud. Ce sera ce jeudi au Luna Club. Elle est avec nous, c'est Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. On est prêt pour faire la teuf? Oui. Il est prêt pour sa chronique également. Christian, bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Chronique science. Absolument, ce soir donc je vais vous parler d'expertise génétique et de sport. Très bien, on n'en dira pas plus pour l'instant, mais absolument pas. On va se régaler. Merci. Chronique Aficionne, bonsoir Christophe. Salut Julien. Ça va bien? Excellent. Alors on va parler de tout, des cartels, des costumes, des toreros. La feria de Nîmes et puis un petit focus sur les habits de lumière avec quelqu'un que vous avez invité hier soir Julien. C'était Juan Bautista, il était sur ce plateau. Je vais vous révéler quelle est la grande maison de couture chez qui il se fait faire son fameux traje de luces, l'habit de lumière. Traje de luces. Habit de lumière, traje de luces. Notre parrain, il était parrain justement pour ce bel événement avec TV Sud, c'était au Kinépolis de Nîmes, au multiplex hier, dans le cadre du festival Garmotion concours de Pocket Film. Il est avec nous, merci de l'accueillir, de l'applaudir, c'est Sofiane. Sofiane, ça va bien? Ça va et toi? Ça va plutôt bien, ça roule. Super. Après cette belle soirée, 18 ans en terminale. On va voir des vidéos dans un instant parce qu'il fait le buzz sur Internet. Ça cartonne, plusieurs milliers de connexions. Les bébés brunes, eux, cartonnent également. On a des places à vous offrir pour ce concert avec TV Sud. Ce sera vendredi au Zénith de Montpellier. N'hésitez pas à nous appeler même pendant les rediffs. N'hésitez pas également à jouer au jeu Kezaki avec votre chaîne de proximité. À chaque fois des gagnants. Et là, c'est Paul Roche, Laval de Saint-Laurent. Paul Roche de la commune de Laval-Saint-Laurent. Kezaki, qu'est-ce que c'est? Regardez bande-annonce. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Jusqu'au 30 juillet avec TV Sud et Paul Roche a justement gagné des places pour le magnifique site du Pont du Gard. On y sera évidemment dans un instant avec Hervé Ubidos. Bienvenue tout le monde, voici les titres à la une de ce mercredi. Avec Marlène Meg. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. À la une de l'actualité, le procès devant la chambre militaire à Montpellier. Retour sur le drame, c'était à Carcassonne. C'est le procès d'une démonstration qui a mal tourné, qui s'est donc ouvert ce matin. 6 soldats sont devant la chambre militaire du tribunal correctionnel de Montpellier. Le 29 juin 2008, des portes ouvertes sont organisées au 3e RPIMA de Carcassonne. Et lors d'une simulation de tir, 16 personnes, dont 5 enfants, sont blessées dans la foule. Le principal prévenu aujourd'hui a ouvert le feu non intentionnellement sur le public avec une arme chargée à la fois de balles réelles et de balles à blanc. Alors au cœur du procès aujourd'hui, la question de la gestion de ces munitions. Puis on parle de voies ferrées après le chantier d'envergure du viaduc de Courbessac, on en parlait la semaine dernière. Eh bien, les travaux se poursuivent sur le réseau ferré gardois. Cette semaine, c'est l'entretien et la modernisation de la ligne entre Nîmes et le Gros-du-Roi qui démarre. Les travaux nécessaires, mais qui impactent une nouvelle fois les usagers. On y revient tout à l'heure. Autre titre à la une. Oui, et on termine avec un mot de handball. René Bougnol qui avait des airs de fête. C'était hier soir à l'occasion du match de gala qui opposait le MAHB à l'équipe nationale du Brésil. Une rencontre qui marque la fin de la trêve internationale pour les handballeurs montpelliérains. Ils se sont imposés 37 buts à 33. Retour à présent au championnat de France pour la MAHB qui reçoit Créteil à René Bougnol. C'est vendredi soir. Bon, les Brésiliens sont meilleurs au foot apparemment. Puis on a une pensée pour les basketteuses de Latte qui disputent ce soir la demi-finale allée du championnat féminin à Perpignan. Allez, le BLMA. Oui, après, c'est un derby régional, donc on peut aussi dire aller Perpignan, je ne sais pas. Aller Perpignan, oui, ça. Voilà. La météo, quel temps pour ce jeudi? Mi-figue, mi-raisin, ça continue. Hein. Comme aujourd'hui, du soleil et des nuages. Il fera entre 9 et 10 degrés le matin sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, je pense qu'on atteindra les 18 degrés. Merci Marlène, à tout à l'heure. Vous connaissez Sofiane, Marlène?
Eh bien maintenant je le connais. Ça y est, c'est fait pendant la pub. Anaïs, vous connaissez Sofiane? Pareil. Pareil aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce jeune homme? Sur les petites émissions, enfin sur les petits courts-métrages qu'il fait sur le web, c'est ça? Ouais, notamment sur Garmoschlön, lorsqu'il est parrain de cette édition 2013 qui s'est terminée sur ce concours de Pocket Film. Alors je le disais, 18 ans, en terminale? Terminale S, ouais, c'est ça. Ouais. Scientifique? Oui. Bac dans 2 mois, je crois, bientôt. Ouais. Bientôt. La philo le 17 juin, et surtout vous, c'est les sciences, physique surtout, ouais. Gros coefficient. Vous avez commencé à réviser, j'ai vu que 40% des terminales n'ont pas encore révisé. Bah, je fais partie de ces 40%. Bon, bah, très bien. En terminale S au lycée Philippe Lamour. C'est ça. Hein, à Nîmes. Alors surtout acteur, réalisateur. Sofiane, c'est important de le dire parce que tu fais le buzz sur Internet et c'est toi-même qui te filme, qui fait tout, qui monte, Alors déjà, d'où est venue cette passion de faire des vidéos de toi et de les mettre sur Internet, un peu à l'image de Norman ou de Cyprien, pour ceux qui connaissent bien ces vidéos. L'idée, elle m'est venue en voyant tout ce mouvement YouTube, tous ces podcasteurs, des gens qui se filment dans leur chambre en faisant des blagues et en discutant avec les internautes. Et je me suis dit, je vais faire un mélange entre ça et le cinéma. Et puis... le concept est pas mal et ça donne quelque chose de bien, quoi. Alors, tu travailles tout seul à la maison, tu travailles avec qui? Alors, je travaille surtout seul. Donc, c'est moi qui fais mes montages, c'est moi qui filme, c'est moi qui joue devant ma caméra. Et quand j'ai besoin de monde pour faire de la figuration, j'appelle mes amis. Alors, tes amis, c'est quoi? C'est ceux de ta classe? Ouais, c'est les camarades de classe, c'est mes potes d'enfance. Et combien de temps tu mets pour faire une vidéo? Je mets 3 à 4 jours non-stop, quoi. Bon, Christian, vous regardez de temps en temps les vidéos qui font le buzz sur Internet? Moi, je connais très très bien ce que ça représente en matière de montage et puis d'investissement de temps. Et je trouve que c'est véritablement extrêmement louable de pouvoir concilier ça, travailler, étudier, passer le bac. C'est vraiment très très important. Mais ça fait partie des voies qui sont extrêmement prometteuses actuellement, hein, absolument. Il n'y a pas une option Pocket Film au bac? Parce que là, tu aurais 20 sur 20, là. Si, je passe en candidat libre l'option cinéma. Ah, ça fait toujours quelques petits points en plus. On va essayer. L'intérêt d'avoir la moyenne. 300 000 vues sur YouTube, 5 000 fans sur Facebook. Voilà pour les chiffres. Et Sofiane, on regarde justement une petite vidéo qui fait le buzz sur Internet. C'est trop facile. Bon, pour la suite de la traversée, notre personnage va continuer à pied. Je trouve ça plus chiant à pied. Comme ça, on voit bien qu'il galère, qu'il en chie, qu'il vomit. Il ne faut pas, bien sûr, qu'il marche à un rythme trop rapide. Je m'appelle Forrest Gump. Non, il faut quand même qu'il ait un peu de mal à marcher. Lorsqu'on le filmera de près, il faut qu'il ait l'air d'un mec assoiffé. Bon, on ne va pas le laisser dans le désespoir complet, notre petit prince. Il va continuer à marcher et enfin voir un simple mirage. Puis ensuite, on le filme de près, de loin, de très loin. On exagère le tout avec des effets de déformation d'image pour accentuer la chaleur. Et on rajoute par-dessus une musique toujours orientale, mais plus désertique cette fois-ci. Et ça passe crème. Action. Alors, ni moi, mais là, c'est filmé à Marrakech. Hein. Ouais. Il me semblait qu'il n'y avait pas les arènes, là, non? Hein, Christophe? Non, je confirme. Il y avait du sable, mais pas les arènes. Bon, vous filmez loin? Tu vas loin? J'étais en vacances, donc j'en ai profité, quoi. Alors, qui c'est qui filme? Comment ça se passe? Ça dépend. Des fois, il y a cet assistant Aziz qui est toujours présent derrière la caméra. Et quand il est absent, c'est soit un ami, soit ma petite sœur surtout qui m'aide depuis tout le temps, enfin depuis toujours, quoi. Et puis voilà, quoi. Un touriste qui passe, tenez-moi la caméra s'il vous plaît. Voilà. Alors c'est une caméra, c'est pas un smartphone parce que maintenant. C'est un réflexe. C'est un appareil photo. Un appareil photo. Ouais. Et après il y a du montage, il y a tout du boulot derrière pour monter, mixer. Hein, Christophe, je pense qu'il connaît bien le montage, le mixage. Aussi, oui. Le son, plus jamais l'image. Alors, il y a beaucoup de dérision, il y a beaucoup d'humour dans ces podcasts, mais à chaque fois, tu expliques quelque chose, en fait, d'une façon décalée. Comment faire Comment faire une scène comment faire une scène de western. Là, ce qu'on vient de voir, c'était comment faire une scène d'aventure orientale. Donc, c'était un peu le délire d'Aladin et tout ça. Et donc, je fais des vidéos de 3 minutes
de 3-4 minutes et qui explique voilà, comment réaliser une scène de cinéma, avec beaucoup d'humour et beaucoup de dérision aussi. Alors, est-ce que tu te compares un peu à ce que fait Norman, qu'on avait reçu sur le plateau il n'y a pas très longtemps, à ce qu'il fait, lui, au niveau national, parce que lui aussi, il cartonne avec ses petites vidéos de lui. C'est pas le même... Tu t'es inspiré un peu de... Je m'inspire de tout ce mouvement, pas de lui plus particulièrement, mais le fait de mettre sa caméra dans sa chambre et de se filmer, c'est le mouvement podcast, justement, je m'inspire surtout de ça. Est-ce que Bref t'a influencé? Oui. Bref, Norman, tous ces gens, quoi. YouTube, le monde de YouTube en général. Et tout ça, ça cartonne. Anaïs, de temps en temps, il va falloir que tu cliques sur le site Sofiane fait du ciné. Hein, pour s'éclater. Beaucoup d'humour, plus que jamais. Alors, il y avait une belle soirée, c'était avec TV Sud hier soir au Kinépolis à Nîmes, parce que parrain du festival Garmotion, on en a beaucoup parlé, qui est un festival de pocket film. Une belle soirée, qu'est-ce que tu as envie de dire sur toutes les vidéos qui ont été récompensées, qui ont été présentées, parce que tu étais également parrain, mais tu étais dans le jury. Dans le jury, ouais. Alors, on en a vu beaucoup, il y avait vraiment de tout et de rien, mais ce qu'on a sélectionné pour cette cérémonie était très beau. Il y avait du talent. Il y a pas mal de talent derrière et puis les gagnants le méritent. Alors le but c'était filmer soit avec son smartphone, avec sa caméra, des petits films, des petits courts-métrages sur le thème Je fais un rêve, maximum 3 minutes et puis de les mettre sur internet et tout le monde pouvait voter, surtout le jury. Voilà. Bon, le système de vote apparemment a été annulé parce qu'il y a eu de la triche. Et on a créé un nouveau prix qui est le coup de cœur du jury. Et c'est un film d'animation qui a gagné. C'est une grande surprise d'ailleurs, mais il mérite beaucoup. Le réalisateur le mérite beaucoup en tout cas. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas seulement des Gardois, parce que Garmotion, c'est le conseil général du Gard, mais c'était ouvert vraiment à tout le monde. À tout le monde, il y avait des gens de Sète, il y avait des gens de Normandie aussi. Il y avait du monde. Et ça fait... moi, je suis fier d'être parrain de ce concours, puisque déjà, ça se passe ici, ça se passe dans le Gard, et quelque chose qui touche au cinéma en plus, donc... Il y a ce genre de concours, tu as déjà participé à la première édition? Non. Rien à voir. Mais j'y ai pris trop tard, donc... C'était trop tard. Peut-être pour la 3e, pour Garmotion 2014. Pourquoi pas. Et le gagnant? Tu l'as vu? Tu le connais? C'est qui? Je le connaissais pas, je le connais pas personnellement, c'est Camille, c'est ça, il me semble. Enfin, il y a eu plusieurs gagnants, plusieurs catégories, mais le gagnant du gros prix du jury, c'est Camille avec son film d'animation, qui était super. Fait en pâte à modeler, c'est super long à faire ça, quoi. Donc il mérite. Je crois que c'est Camille Jalabert qui a gagné ce bel événement, Christian. Je vois que vous avez déjà plein d'expertise, le bac en poche. Alors qu'est-ce que vous faites l'année prochaine? Paris. Pardon? Paris. Paris, d'accord. Enfin, je vais essayer de travailler avec des gens qui ont quelque chose à m'apprendre, monter mon expérience et puis voilà, on verra comment ça se déroule, quoi. Je continue à faire mes vidéos sur internet, parce qu'il faut savoir que ça rapporte un peu de sous. Ça t'a rapporté combien justement? Pour l'instant, ça me rapporte pas des masses parce que j'ai pas beaucoup de vues. Je suis à 300 000 vues, je dois gagner dans les 150 par mois. Enfin, c'est pas énorme. Ça fait un peu d'argent de poche pour aller en boîte. Ça fait de l'argent de poche, mais à partir du million, on gagne bien un petit SMIC, quoi, par mois. Ah oui. Alors un bac S pour faire quoi au final? Pour le prestige. D'accord. On verra pour la suite. Et inscription en quoi à la fac? Ouais, je me suis inscrit à la fac. Ouais. Pour la bourse. Bon, bah très bien. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Tu restes avec nous, Sofiane. La chronique science tout de suite. Alors, Christian, on va parler justement d'un professeur à Montpellier-la-Péronie, un expert en comité international olympique spécialisé sur les problèmes de femmes à ressemblance masculine, garçons manqués, un professeur de la Péronie, spécialiste du micropénis aussi. Ah, voilà, alors c'est un professeur, il est coordonnateur donc du service d'hormonologie du développement et de la reproduction. C'est une des personnes avec qui j'ai eu le plaisir, la joie de collaborer, c'est le professeur Charles Sultan, donc où j'avais travaillé avec lui à la fin des années 90, début des années 2000, et on peut le voir à l'image. Alors le professeur Charles Sultan, eh bien, était nommé dans le comité des experts dans le cadre du comité olympique. Il est en charge en fait donc de l'évaluation
de l'androgénisme chez la femme. Ça veut dire quoi? Eh bien, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup d'athlètes féminines qui présentaient donc des proportions masculines étranges, et voire même anormales. Alors, est-ce que c'est une anomalie ou est-ce qu'il y a je dirais, une sorte d'anomalie génétique qui n'en est pas une réellement? Eh bien, le professeur Charles Sultan, dans son service, a été en charge donc d'étudier ce type de cas, et il fait partie donc de ce comité d'expertise. Pourquoi? Eh bien, parce que donc depuis 2011, le comité international olympique autorise les femmes qui présentent des taux d'androgènes, des taux d'hormones masculines anormalement élevés. Il les autorise à, je dirais, intervenir dans des actions sportives dans la mesure où leur taux n'est pas plus élevé que ceux des hommes. Pourquoi? Parce que ça pourrait leur donner des avantages, bien entendu. Et donc, dans ce service au CHU de Montpellier, le professeur Charles Sultan a pour objectif donc de tester ces échantillons et d'essayer de voir effectivement si elles sont effectivement dans certaines normes qui sont définies par le Comité international olympique. Alors si vous en parlez, c'est parce qu'on en a beaucoup, ça avait défrayé la chronique, je crois, Jeux Olympiques en 2009. En 2009. Où c'était une athlète Absolument. au féminin. On se dit, mais c'est un mec. Alors c'était tout simplement, on va voir l'image. C'est elle. C'est pas lui, c'est elle. C'est elle. Hein, c'est Seymenia, c'est elle. Effectivement. Alors ce sont des échantillons qui ont été testés, bien entendu, sur la partie génétique par le professeur Charles Sultan, et ça avait défrayé la chronique. Et d'ailleurs, à ce titre, il se trouve qu'aux derniers Jeux Olympiques donc de 2012 à Londres, il y a eu aussi des athlètes qui ont été un petit peu borderline sur ce type d'activité, enfin sur ce type donc de différenciation. Et donc par conséquent, c'est le professeur Charles Sultan donc au CHU donc de la Péronie dans son service qui a été en charge et donc d'analyser tous ces échantillons, et donc il va révéler très prochainement ses résultats. Donc de l'ADN qui est arrivé à Montpellier. Voilà, tout à fait. Alors c'est il y a deux parties. Il y a une partie, je dirais, endocrino et génétique. Lui, il est sur la phase génétique. La partie endocrino est gérée par le professeur Patrick Fénichel du service, qui est chef de service au CHU d'endocrino à Nice. Et en fait, Monsieur Sultan et Monsieur Fénichel coordonnent ces types d'activités, chacun dans leur spécialité respective. Alors c'est une question d'hormones, justement. Alors voilà, cette athlète, elle en avait trop, elle avait des hormones masculines, parce que tout le monde a des hormones. Comme je vous le disais, effectivement, ce qui fait, c'est que les hommes et les femmes, nous avons tous à la fois des hormones masculines et féminines, et ce qui fait, c'est que les hormones masculines vont prédominer chez les hommes et les hormones féminines vont prédominer chez les femmes. Mais il se trouve que des fois, certaines femmes, pour des raisons purement génétiques, vont avoir une dérégulation. Elles vont présenter un taux d'hormones masculines qui va être plus élevé que la norme, ce qui fait que c'est naturel chez elles, puisque c'est une anomalie génétique, on ne peut pas dire qu'elles sont malades, mais ça va leur donner certaines prédispositions, notamment pour des épreuves physiques ou des épreuves d'athlétisme, où une masse musculaire est nécessaire, bien entendu. Et donc là, ces experts sont là pour dire effectivement nous avons bien avoir à une femme qui présente une anomalie, mais cette anomalie reste dans la norme. Et donc par conséquent, nous sommes, je dirais, sur la partie expertise génétique médicale et qui est au service donc du sport et notamment des Jeux Olympiques. Et ben voilà pour cette chronique science. Absolument. C'était clair, Anaïs? Oui, bien sûr. Bon, justement, on va rester dans l'univers des sciences. Les belles soirées en boîte de nuit, Christian. Beaux souvenirs? Ah, excellent, et très lointain. Très lointain. Nous, c'est pas lointain, c'est proche, c'est demain. C'est la soirée avec TV Sud, c'est le Gala des Sciences. C'est la soirée au Luna Club, qui est à Moguio, près de Montpellier. Agnès Pagès, vous êtes du BDE ou? Oui, alors voilà, je suis membre active au niveau de la Corpo Science Xenop. Donc voilà, je m'occuperai demain de la déco principalement, de la boîte. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis vous avez organisé pour un concours? Oui. Un concours pour élire le meilleur étudiant ou la meilleure marraine, la donc plus belle fait, fille, c'est quoi cette histoire? Voilà, il y a plusieurs concours. Donc on a le concours de la marraine qui se passe sur Facebook. Donc il y a 20 participantes, donc que des filles forcément. Mais pas que des filles, vous pouvez aller voir sur la fanpage Facebook, donc à Gala des Sciences UM2. Vous avez une petite surprise qui vous attend, vous pouvez voter pour votre fille préférée, ou pas fille d'ailleurs. Donc ça se passe par like, donc celle qui aura le plus de likes se verra décerner demain un trophée, un iPod Shuffle. Donc voilà. Après on a le concours du meilleur professeur. Ah, vous élisez le meilleur prof. Voilà, parce que demain, au gala, il y aura les professeurs, les chargés de le plus sympa, le meilleur des notes, c'est qui? Je dirais que pour le moment, celui qui mène, c'est le plus sympa.
Donc voilà. Bon, il y a des profs sympas à la fac, c'est bon à savoir. Voilà, c'est ça. Et puis les TP? Ouais. Voilà, les chargés de TP aussi seront récompensés, TPTD. Donc ça se passe aussi sur Facebook. Bon, Sofiane, il va Pareil. falloir liker, cliquer. Je vais y aller. Voilà. Je vais aller voir ça. Et en boîte de nuit aussi, est-ce que tu vas en boîte de temps en temps? Oui. Oui. Bon, c'est pas trop mon délire, mais j'aime de temps en temps, ouais. Tu pourras faire des vidéos dans les boîtes. Bientôt. C'est prévu. Bon, il y a un petit dossier. Ben, pourquoi pas justement à la Luna, ce sera donc jeudi à Moguio. Voilà. Oui, c'est ça. Alors tout le monde vote, après on est récompensé, puis la soirée c'est quoi le programme? Il y a l'élection, la soirée, c'est une soirée électorale chez vous, hein? Ouais, non, pas tout à fait. Alors en fait, il y aura une cérémonie officielle sur le patrimoine de l'UM2. Donc, patrimoine, c'est bien actu, hein? C'est bien. Voilà. Donc tout ce qui est déco, donc il y aura des cadres avec différents grands tomes de la science. Donc la déco, ça sera vraiment patrimoine. Après, le thème de la soirée, on a mis le parrain parce qu'il y a un jeu justement qui amène jusqu'au gala. Donc on est plusieurs familles, on a des énigmes qui sont postées par l'assaut, dont moi je ne connais pas les solutions. Et chaque famille doit résoudre son énigme, on a un parrain par famille et on essaye de mener notre famille jusqu'au gala. Donc voilà. Et vous avez fait un teaser sur Facebook que l'on voit à l'écran pour amener un max de personnes et avoir un maximum de votes. On va quand même danser parce que oui, bien sûr. C'est le but quand même. Donc il y aura une cérémonie avec la remise des prix donc pour tout ce que j'ai dit avant. On aura aussi une petite vidéo sur le patrimoine. Et puis après, on aura un buffet de gala, traiteur, voilà. Avant les examens qui commencent en mai, vous. Voilà, c'est ça. Du 17 au 27 mai, j'ai noté. Non, du 13 au 27 mai. Du 13 au 27 mai, voilà. avec les partiels. Voilà, c'est ça. Gala des sciences, c'est 15 €. 15 € en pré-vente, lunch plus soirée. Et la soirée, ça sera 10 € que sur place. Jeudi au Luna Club. Oui, voilà, c'est ça. À Moguio, avec TV Sud, avec les étudiants de la Corpo. C'est Voilà. Corpo Xénop. Oui, c'est ça. Les Corpo Sciences, plus que jamais. Anaïs, merci beaucoup. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Bécart, le groupe événement sympathique, nouvel album. Au Jam, on vous le présente dans un instant.